Alors, comme ça, maintenant, vous travaillez dans le théâtre? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Oh, c'est bon, j'essaie de renouer le dialogue. Oui bah arrêtez, hein. Vous avez 3 ans de retard pour ça. Ok, bonne ambiance. Le voilà qui ose se représenter devant moi après tout ce qui s'est passé. Il est culotté, le bougre. C'est pas une chaise que j'aurais dû lui balancer à la gueule. C'est une bonne giclée de milliers de gigawatts. Vous savez, Carla, on a tous nos griefs envers Armand. Pas moi. Je veux dire, on a tous mal vécu nos licenciements. J'ai pas été licenciée. On t'a fini de faire ta connasse? Je commence juste. Vous savez bien que je ne parle pas de ça. C'était vexant, certes. Mais insignifiant en comparaison de... C'est Junior le problème. Ah oui, votre fils qui est élevé, je crois, dans un monastère tibétain. Oh, ça doit être dur pour une maman d'être séparée de sa Mais qu'est-ce progénie. que vous racontez? Ça, c'était ma décision. Ah, parce que vous ne saviez pas ce que Monsieur Armand avait prévu, lui? Il s'était mis en tête que j'allais mettre de côté ma carrière pour m'occuper de son petit rejeton de l'enfer. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous m'imaginez, vous? Les bras remplis de couches merdeuses, un braillard méchu accroché à chaque mamelon? Ah bah maintenant j'ai une image mentale qui va me poursuivre à vie. Des clous. J'ai contacté un ami de longue date qui tient une pension hippie baba cool new age dans les montagnes et je lui ai refilé le mouffetard, histoire de l'éduquer bien à la dure, comme il faut. Quoi? Je suis bien trop jeune pour materner. Vos gueules en régie. Sinon juste comme ça, comment il s'appelle votre copain? Rage la goule. Oh putain, je vous consacre maman du siècle. Vous croyez qu'elle va bouder encore longtemps? Écoutez, estimez-vous heureux d'avoir encore la peau de vos fesses en brûlure électrique au 3e degré et n'en attendez pas plus. Ça me fait très bizarre de me faire venir par une grosse marguerite. Je suis un majestueux tournesol! Et vous en êtes fier? Jouer des textes incompréhensibles dans des costumes à siroop devant un public invisible, c'est ça qui vous fait kiffer? Vraiment? Non. On fait ça abominable. Si vous saviez comme la comptabilité analytique me manque. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez pour quitter ce cloaque et nous rejoindre sur le chemin de la gloire retrouvée? Que vous convainquiez Carla. Au cas où vous l'auriez pas compris, c'est à elle que va notre loyauté. Elle est colérique, narcissique, une épouvantable actrice, mais c'est elle notre femelle alpha. Alors même si ça nous dirait bien de rejoindre votre petite bande, ne serait-ce que pour le plaisir de vous casser les roustons non-stop, quelque chose me dit que ce n'est pas près d'arriver. N'insistez pas. Je refuse. Mais enfin, si vous-même vous regrettez l'époque où vous étiez une égérie du mal, pourquoi vous entêtez à refuser ce qu'Armand a à vous proposer? Mais parce que quel que soit ce qu'il a en tête, et peu importe les bénéfices éventuels que je pourrais en tirer, jamais je n'apporterai mon soutien à ce fumiste de patriarche. Je le hais, je le méprise, je le conchis. Vous ne voulez pas faire un petit effort? Je vous pisse à l'arrêt. Pousse-toi, on prend le relais. Carla, vous êtes brillante, mais vous ne réfléchissez vraiment pas au long terme. Aujourd'hui, Armand n'est plus rien, mais si son plan fonctionne... Il va récupérer tout son flouze. Continuez. Maintenant, disons qu'après ce potentiel succès, il lui arrive un petit accident. Tout ce qu'il possède serait transféré à son fils qui a quoi? 2 piges. C'est un peu jeune pour hériter des rênes d'un empire économique. Du coup, il faudra qu'un responsable légal assure la gestion de son entreprise et de sa fortune jusqu'à ses 18 ans. Mais je dis ça, je dis rien en fait. Vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui est mieux pour vous. Et puis on sait jamais, le théâtre, ça peut revenir à la mode. Chut. Plus un mot. Vous m'avez convaincu. J'ai encore rien dit. Mais les mots sont accessoires quand on a une relation comme la nôtre. Nadège, le gros tournesol, préparez nos affaires, nous suivons ce gentleman. Allez! Va falloir que je change de costume. Ouais. Vous vous rendez compte de ce que ça va impliquer? Donc tu sais, moi, le long terme. Et il l'aura bien mérité. Finalement, ce sera passé mieux que prévu. Accroche-toi à cette idée. Et il ne reste plus que ta sœur à récupérer pour pouvoir se lancer. Mais pour ça, va falloir passer par papa. C'est le seul qui sache où elle se trouve actuellement.
du mouvement hipster. Mon histoire c'est un peu celle de Cendrillon. Je traversais une période familiale difficile et puis j'ai rencontré Edna, par hasard dans la rue. Il lui a suffi d'un seul coup d'œil pour déceler mon véritable potentiel. Elle m'a proposé d'être mannequin pour son prochain défilé sur le thème de l'homme de la rue. La suite, vous la connaissez. La suite, c'est une extravagante farandole de créateurs. Pico Roban, Mobutu, Christian Dior, tous les grands ont tenu à travailler avec lui. Est-ce que le succès m'a changé? Non, pas en profondeur. Je reste l'être simple et sympathique que j'ai toujours été. Allez bien vous faire foutre. Pardon? Vous m'avez très bien entendu. Vos histoires à la con, j'ai déjà bien assez donné. Alors vous voulez garder celle-là. J'ai du mal à croire que tu refuses en bloc de restaurer notre héritage. Ton héritage. Les titres, les responsabilités, le pognon. Papa t'a tous aidé à toi. Moi, il m'a légué un pull. Bah, c'était un beau pull. C'est dire l'estime qu'il avait de moi, le fils de second plan. Alors tu comprendras que je ne me sens pas concerné par le revival de l'entreprise du vieux schnock. Je t'avais dit qu'il avait viré Snob depuis qu'il était payé pour poser en slip. J'ai un bon petit boule, non? C'est ce qu'ont dû se dire tous les cure-moustaches du Marais. Georges, je viendrais pas t'embêter si j'avais pas un besoin vital de toi. Ah non, tu ne me joues pas à cette sérénade. Tu n'as jamais eu besoin de moi. Si t'es venu ici, c'est uniquement pour récupérer Gladys. C'est faux. Hé, rien qu'à voir ta gueule, je sais que j'ai raison. Comme papa, tu m'as toujours tenu pour quantité négligeable. Ce qui me fait bien marrer quand tu vois où j'en suis. Là où toi... Sympa. Écoute papa, si c'est ton truc, tu peux continuer à jouer les top modèles tant que tu veux. Tout ce que t'as à faire, c'est nous confier Gladys quelques semaines. Oublie, hein. Elle vient de commencer son ring-ringa. Sans quoi? Son ring-a-linga Ring-ringa. Et son rite de passage à l'âge adulte barbare, enfin. C'est une tradition importante à laquelle on se soumet juste avant d'avoir 11 ans. On passe plusieurs mois dans un lieu tenu secret, livré à nous-mêmes, où l'on affronte divers dangers. C'est sa mère qui supervise le bousin. Et bien sûr, personne n'a droit d'interférer. C'est ballot. Ah, et y a pas moyen de... Non. Oublie. Bon, ok. Ma proposition tient quand même si tu veux nous rejoindre. Oh, te fatigue pas. Je vais pas abandonner tout ça pour... ça. Vous avez trouvé comment rentrer, pas besoin de vous indiquer la sortie. Je voudrais que tu gères très bien ta crise de la quarantaine. Hashtag je t'emmerde ma puce. Eugénie, Clarisse, comment vas-tu? Bah bien, t'as entendu la nouvelle? Tu parles Edna Mode qui déclare en pleine Fashion Week le mouvement hipster décédé. Mais l'onde de choc que ça a provoqué dans le milieu, je te raconte pas. Et on vient d'apprendre au marketing que dès demain, elle lance une toute nouvelle tendance. Mais personne n'était au courant. Surprise totale. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec son ancienne équipe? Et les modèles? Rebecca de la RH m'a confié qu'ils vont tous être recyclés au pôle logistique. Non. Assistant chaussures pour Christina Cordula. Attendez-moi, je changeais d'avis.